Bonjour tout le monde! Je m'appelle Sophie et je suis instructrice ici à Kids Go Jeunesse, une organisation nationale au Canada qui donne aux enseignants et aux enfants l'accès aux compétences digitales. Aujourd'hui, nous allons construire et coder notre propre jeu vidéo sur le thème de recyclage pour célébrer la Jour de Terre. Les objectifs que nous travaillons avec aujourd'hui sont l'action pour le climat, la vie sur Terre, une éducation de qualité et la consommation et la production responsable. Alors, vous allez commencer par cliquer sur le lien et ça va vous amener à cette page ici. Si vous avez une compte de Scratch, vous allez voir un bouton qui dit Remix. Sinon, vous pouvez cliquer sur Voir à l'intérieur. Ça va vous amener ici. Alors ici, on a notre page de Scratch. On a nos blocs de code ici. On a l'espace blanc ici pour programmer. On a les lutins, c'est les caractères qu'on peut programmer. Ici, j'ai ma bac de recyclage et ma bouteille d'eau. Et finalement, ici, c'est où je teste mon code. Il faut faire attention pour être sûr qu'on programme le lutin qu'on veut programmer. Alors, si je veux programmer mon bac de recyclage, j'ai le recyclage dans le coin ici et c'est en bleu en bas ici. Alors pour commencer, je commence toujours avec un événement. L'événement, c'est comme la tête de mon code. Et je vais prendre quand le drapeau vert est cliqué parce que je veux que mon code commence quand je clique sur le départ. Après, je vais aller dans Mouvement et rechercher la location pour programmer mon point de départ. Alors là, je peux toujours remettre mon bac de recyclage à son point de départ pour commencer le jeu. Les numéros ici sont mes coordonnées de XY. Alors, ici, l'horizontal, c'est mon X et le Y, c'est mon vertical. Et tous les numéros après sont les coordonnées spécifiques. On n'a pas besoin de les savoir tous, mais c'est bien de comprendre un peu comment ça marche. Après, la prochaine étape, c'est de programmer mon mouvement. Alors, je vais retourner dans événements et je vais prendre deux blocs de quand espace est pressé. Et on se souvient que le X, c'était pour bouger horizontalement. Alors, on va aller dans mouvement et on va chercher ajouter 10 à X. Et on va mettre flèche droite. Maintenant, je suis capable à bouger à droite. Pour aller à gauche, c'est presque la même chose, sauf que on veut aller à l'autre côté, alors il faut mettre moins 10. Et le bouger à flèche gauche. Maintenant, je suis capable de bouger avec mes flèches. Et en fait, c'est toute la programmation que j'ai besoin pour mon bac de recyclage. Maintenant, je vais faire la même chose pour ma bouteille d'eau. Alors, je vais la mettre d'abord où je veux que ça commence. Ça peut être n'importe où, autant que c'est en haut. Et là, je reprends mon drapeau vert et mon aller à XY. Et les deux vont revenir à leur place quand je commence le jeu. Après, je veux que ma bouteille d'eau, elle descend. Et je veux qu'elle continue de descendre pendant tout le jeu. Alors, je vais aller dans Contrôle et je vais aller chercher Répéter indéfiniment. Et dans le loop, je vais mettre Ajouter 10 à Y parce qu'on se souvient que le Y, c'est la position verticale. Mais je vais changer 10 à moins 5 parce que je veux que ça descende. Maintenant, on voit que ça disparaît et ça revient seulement quand je clique le drapeau vert. On veut que ça revienne tout seul. Alors, on va aller dans Contrôle et on va prendre un bloc qui dit Si alors et on va le mettre dans le répète indéfiniment. Alors, moi, je veux que si ça touche à la terre, que ça revient en haut. Et je remarque que la terre, elle est brun. Alors, je vais aller en capteur et je vais chercher la diamante couleur touchée et je vais le mettre dans mon bloc. Après, je vais cliquer sur la couleur
Et pour avoir exactement la même couleur, il faut que je clique sur ce petit icône ici. Et maintenant, je peux aller chercher la couleur que je veux. Il faut que ça soit exactement le même brun. Je ne peux pas juste choisir un brun de les couleurs. Alors maintenant, j'ai la moitié de ma phrase. Si couleur brun est touchée, alors je veux que ça revienne. Alors je dois le dire maintenant de revenir. Pour faire ça, je vais aller dans Mouvement et prendre mon aller à XY. Et je vois que mon Y, ça monte jusqu'à 180. Alors pour remonter, il faut que le Y soit à 180. Alors je vais mettre 180 ici. Et là, je vois que ça remonte et ça descend tout seul très bien. Mais je vois que ça descend toujours à la même place. Alors si je veux que ça descend n'importe où sur l'écran, je vais aller chercher en opérateur le bulle nombre aléatoire entre 1 et 10 et le mettre dans mon X. Mais au lieu de 1 à 10, je vais mettre moins 240 jusqu'à 240 parce que c'est ça toutes les options pour mon X. Alors maintenant, ça revient en haut tout seul et ça remonte quelque part de différent à chaque fois. Mon prochaine étape, c'est que ça remonte quand ça touche au bac de recyclage, pas juste par terre. Alors en fait, je vais faire exactement la même chose. Je vais aller dans Contrôle, prendre mon si alors, le mettre dans mon répète indéfiniment, mais au lieu de couleur touchée, je vais aller prendre touche le pointeur de souris et le changer à bin. Et je vais le mettre dans le si alors. Et après, je mets mon aller à XY dans le si alors. Et là, on voit que ça remonte quand ça touche à par terre ou quand ça touche au bac de recyclage. Maintenant que tous les contrôles marchent, je dois programmer mes points. Alors, comme Scratch n'a pas de bloc pour points, je dois le faire moi-même. Alors, je vais aller dans Variable et je vais faire créer une variable qui est ici. Et je vais le nommer point. Maintenant, je peux le changer à ajouter 1 à point et le mettre dans le si touche le bin parce que c'est là où je veux avoir des points. Et je remarque que chaque fois que je touche, ça m'ajoute des points, mais quand ça touche à par terre, non. Mais attention, si je recommence le jeu, ça ne me met pas à 0. Alors il faut lui dire de faire ça maintenant. Pour faire ça, on va aller dans arrière-plan et on voit qu'on peut coder l'arrière-plan. Alors je vais prendre encore quand le drapeau vert est cliqué et je vais mettre point à 0. Et n'oublie pas de le changer à point et pas à mon variable. Et là, ça recommence à 0 à chaque fois. Finalement, je dois faire mon timer. Alors, pour faire mon timer, je vais aussi le programmer dans le arrière-plan et je dois créer une autre variable. Alors, moi, je veux que mon timer commence à 30. Alors, je vais mettre timer à 30. Et je veux que ça descend à chaque seconde. Alors, je vais aller dans Contrôle et prendre Répète 10 fois et je vais le changer à 30. Et si vous avez plus de secondes dans votre jeu, vous pouvez le mettre au même numéro que vous avez de secondes dans votre jeu. Et là, je vais faire attendre une seconde et ajouter 1 à timer. Mais je vais changer 1 à moins 1 parce que je veux que ça descende. Alors là, on voit que le timer descend
bien et pas trop vite. Alors si je veux que mon jeu arrête quand le timer a fini, je vais mettre un stop to qui est dans contrôle. Alors quand le timer finit, ça va arrêter mon jeu. Maintenant, je peux ajouter du son à mon jeu pour le faire plus amusant. Alors je vais aller dans son et je vois que j'ai un bloc qui s'appelle jouer le son collect et je peux le mettre dans mon si alors du bin et ça va jouer un son. Si tu n'aimes pas ce son, tu peux toujours aller ici pour trouver des nouveaux sons. Alors je peux aller les chercher par cliquer sur ce icône et me choisir un son ou un effet que j'aime. Une fois que c'est choisi, ça va se mettre ici et après, je peux le trouver dans mon bloc de code. Alors maintenant que j'ai la base de mon jeu, la seule chose qui me reste à faire, c'est de dupliquer mon bouteille d'eau pour que j'ai plus de choses à aller chercher. Alors pour faire ça, je vais cliquer à droite sur la bouteille d'eau et fais attention de ne pas toucher sur la poubelle. Et je vais cliquer sur dupliquer. Et là, ça me fait un deuxième bouteille d'eau avec tout le code dedans. Alors, la seule chose qui me reste à faire, c'est de changer le point de départ parce qu'on voit que quand ça commence, ça a l'air de commencer dans la même place. Alors, je vais changer mon X à quelque chose de nouveau. Je peux aussi changer la vitesse par changer le numéro dans le ajoute -5 à Y. Je peux le changer à -8 pour le faire aller plus vite ou à un autre numéro. Dernièrement, je veux quelque chose qui m'enlève des points. Alors, je vais aller dans ma bibliothèque de lutin par cliquer sur choisir un sprite et je vais choisir quelque chose qui ne va pas dans le recyclage. Alors, le gâteau, on ne devrait pas le mettre dans le recyclage. Alors, pour ramener la code, je dois juste aller dans mon bouteille d'eau et prendre le code de en haut et l'amener à mon nouveau lutin. Et une fois que je vois que ça bouge un petit peu, je peux lâcher et je vais avoir le code dans mon gâteau et dans mes bouteilles d'eau qui sont tout là. Et la seule chose que je dois faire, c'est changer, ajouter 1 à point à -1 parce qu'on veut enlever les points quand on va le chercher. Dernièrement, on peut changer le son collect à quelque chose de plus négatif. Alors moi, j'aime le son oups, mais vous pouvez choisir celui que vous aimez. Et maintenant, je peux le changer. Et si je trouve que mon nouveau lutin est un peu grand, je peux changer la taille ici. Alors maintenant, j'ai un jeu qui marche, qui me donne des points et qui les enlève. Alors merci de nous rejoindre aujourd'hui. Merci d'avoir codé avec nous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de s'inscrire pour avoir des nouveaux projets. Au revoir et à la prochaine!